Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Post Café. Alors, je suis hyper mal à l'aise. Je suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis avec Nathan, un pote, et il vient faire un podcast avec moi. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode et on va parler d'un sujet qui s'appelle Seul avec du monde autour. Vas-y, je te laisse la parole. Pour toi, c'est quoi se sentir seul? Pour moi, sentir seul, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est pas forcément négatif. Après, dans ma vie, de par les expériences, je me suis toujours senti un peu à côté des autres, à côté de mes pompes, à moi, mais aussi en écart par rapport aux autres, de partout, de par les habitudes de ma vie, de ce que j'écoutais, etc. Donc c'est un sujet qui m'a pas mal, c'est pour ça que j'ai accepté d'en parler avec toi. Mais je te retourne la question. Alors moi, j'ai pas trop un aspect hyper positif de ça, par contre, à contrario de toi. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours associé ça à la solitude et on a toujours été habitué à ce que la solitude ce soit assez négatif. Tu sais, quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui est renfermé et du coup on a toujours eu l'aspect négatif de tout ça. Mais en grandissant, par exemple, se sentir seul, je sais que maintenant c'est un mindset qui fait du bien, on va dire. Par exemple, parfois, tu peux être entouré et passer des excellents moments avec les gens avec qui tu es, mais à un moment donné, tu sais que tu vas avoir besoin d'être seul. Donc maintenant, en grandissant, j'ai beaucoup plus associé être seul à un aspect positif que négatif. Ça devient un confort que tu t'offres. Ouais, c'est ça. Plus quelque chose que tu subis. Ouais. Ouais, ok, je comprends. Mais parfois, ça fait du bien d'être seule. Enfin, moi, je pense être une personne hyper sensible. Et je sais que parfois, quand je passe trop de temps entourée de personnes, à la fin de la journée, je sais que je vais avoir besoin d'être seule pour recharger toutes mes batteries. Par exemple, quand j'ai mes jours d'école, je suis entourée de gens qui me font mourir de rire toute la journée. Et mon énergie, elle va être beaucoup dépensée ces jours-là. Et je sais que quand je sors de l'école, je vais mettre mon casque pour rentrer dans ma bulle, pour me remettre des batteries, tu vois. Ouais, je capte. Donc, ouais, en gros, me sentir seule avant, c'était plutôt négatif. Et maintenant, je vais l'associer à quelque chose un peu plus positif. Mais je pense que j'ai quand même un avis assez négatif sur certains aspects de la solitude. D'accord, c'est marrant parce que moi c'est exactement l'inverse. Vraiment exactement l'inverse où j'ai plutôt tendance à être seul de base, Ouais. en tout cas à me sentir seul de base, et plutôt avoir des gens pour au contraire me détendre et me ressourcer. Là où j'ai pas l'impression de me vider de mes batteries pour garder l'image quand je suis seul, mais plutôt c'est comme ça que je mène mon train de vie normal, mais que j'ai quand même besoin de vivre autre chose au travers des autres, pas l'inverse. Alors que moi, je sais que j'ai besoin tout le temps d'être entourée. Par exemple, quand je vois mes semaines arriver, je sais que je vais caler tout le temps un moment avec mes amis, ma famille, etc. Et je vais me caler peut-être un moment, je vais être seule. Alors que toi, tu vas plus caler le moment seul. Je vais plutôt caler le moment où je suis avec des gens. Ouais, voilà. Et tout le reste, ça sera des occupations seules ou de la réflexion assez seule, ouais. Genre toi, ça te dérange pas de passer des longues journées tout seul? Non. Alors que Du tout. Alors que moi, dès que je peux, par exemple hier, j'aurais pu caler chaque moment avec un pote ou une pote. Ah, je peux le faire aussi. C'est pas là ce que je t'ai décrit, c'est un cas général en soi. Mais je peux très bien passer des semaines entières avec des potes ou avec ma famille. C'est dans mon tempérament, genre d'être seul souvent. Et avec des gens moins souvent. C'est pas que ça va m'angoisser, c'est pas ça que je veux dire, mais si je vois que si je prends pas le temps pendant mon week-end de voir mes amis, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. En fait. Ah oui, d'accord, ok, oui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. J'associe ça en mode j'ai pas vu mes amis, j'ai perdu mon temps. Parce que pour toi, si tu passes un week-end seul, tu l'auras pas. J'aurais pas profité. Ok. Ouais, je vois plus les moments collectifs comme des bonus que je m'offre. Et ma réflexion personnelle me permet déjà d'avoir le sentiment d'avancer. Si je passe un week-end seul, forcément c'est moins marrant qu'avec des potes, mais c'est pas pour ça que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Alors que moi, à contrario, j'aurais l'impression d'avoir perdu du temps. C'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais ouais, parce qu'on est deux personnes différentes. Je suis pas mieux seul, mais on part du constat que naturellement je vais plus vers la solitude. J'aurais plus facilement que certains ce truc de quand je suis avec des gens, c'est pas forcément quelque chose de positif. C'est pas parce que je suis avec des potes que je passe forcément un maxi moment trop bien. Okay. Je me pose la question de si le moment est bien, si je perds pas mon temps, et du coup se pose la question de est-ce que tu subis pas certaines personnes. Je sais que ça correspond avec l'idée que des fois la plupart du temps je suis mieux seul, c'est parce que je déteste les grands bruits, je déteste les gens qui parlent fort, j'aime pas trop qu'on me touche ou qu'on me colle, et quand je vois un groupe de potes, il y a souvent quelqu'un qui est comme ça. Pote ou pas, hein, ça peut être un inconnu total, pote de pote. Mais du coup, il y a ce truc-là un peu de tu subis d'être avec le groupe entier à cause d'une seule personne. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça.
Mais après, en soi, on a des amis en commun qui font du bruit. Oui, on a des amis en commun qui font du bruit et je les embrasse s'ils écoutent. Mais je déteste pas ces gens-là, c'est juste que pour moi, vraiment, mon fort intérieur, c'est vraiment quelque chose où ça me met dans une situation inconfortable. Donc forcément, je suis un peu moins détendu. Et si on pousse le raisonnement, c'est un peu ce truc où je subis un peu. Tu vas plus subir la présence de ces personnes-là. Oui, après, c'est pas une généralité, c'est pas, je me passe pas un nid en position de victime, je n'attaque personne, c'est les gens parlent fort, c'est moi qui suis con, hein. Les gens parlent fort, il y a des gens qui parlent doucement, c'est comme ça. J'aime pas les gens qui parlent fort, mais j'ai une oreille en moins, j'aime pas les gens qui parlent trop doucement non plus, c'est là où je suis relou. Mais c'est si on pousse vraiment le raisonnement interne à fond, on peut se dire que je subis un peu un effet de groupe des fois. Mais c'est pas pour ça que je passe pas un mauvais moment. Par contre, c'est peut-être pour ça que je passe de meilleurs moments quand je suis tout seul, la plupart du temps, que quand je suis avec des gens. Alors que moi, je suis hyper à l'inverse. Parce que moi, je passe mon temps entourée de mes potes. Je pourrais passer mes journées, être entourée d'eux. Et c'est les moments où je passe des moments incroyables. Par exemple, typiquement, vendredi soir, on allait voir le match du TFC. Tout était fait pour que il pleuvait et tout. Et c'était pas des conditions hyper propices à ce que ce soit une super soirée. Mais malgré tout, j'ai passé une excellente soirée entourée des gens que j'aime le plus. Et je suis rentrée et j'étais je suis fatiguée. Mais être entourée d'eux, c'est ce qui me fait vraiment du bien. Moi, je subis pas la présence des autres. Pour moi, c'est quelque chose qui me rend vraiment heureux. Mais pourquoi ? Parce que t'as rigolé ? Ou parce que si tu passes un moment un peu plus morose ou moins sympa avec eux, ce sera pareil ? Ah, mais moi, juste, si je suis entourée des gens que j'aime, je passe un moment vraiment bien. Il suffit que ce soit une personne que j'affectionne beaucoup, on va peut-être rien faire. Par exemple, on va faire des pâtes, on va juste se poser, parler, on va se balader. Mais des choses simples comme ça, mais juste je le fais avec une personne que j'aime, ça s'élève encore plus à un moment où je vais passer un très bon moment en fait. Et t'arrives pas à trouver une sorte de bien-être quand tu te fais des pâtes toute seule ? Si, mais j'adore être entourée des gens que j'aime. En fait, je crois que aussi, parfois ça me fait du bien. Enfin, par exemple, ces derniers temps, j'étais un peu en down, et le fait d'être entourée des gens que j'aime, ça me faisait pas penser aux problèmes que j'avais. Ouais, et puis l'important, je crois, dans tout ça, c'est de trouver une sorte d'équilibre. Il faut se mettre en position confortable et savoir se mettre dans une situation aussi inconfortable pour avancer. Je pense que si tu serais tout le temps avec des gens... Au bout d'un moment, j'aurais besoin d'être seule. C'est ça. Ça, c'est indéniable. Et à l'inverse, je vivrais pas tout le temps solo, c'est pas possible. Mais en fait, d'un côté, cet épisode, ça permet aussi de se dire aux personnes qui aiment être seules, c'est totalement ok, même si on a toujours dit c'est mieux d'être entouré, il faut toujours être entouré. On va plus pousser les gens à aller dehors, à aller profiter de leurs proches, et on va pas leur pousser en disant si t'as envie d'être seul, reste seul, et quand t'auras envie de sortir, tu le feras. C'est ça. C'est juste qu'on va plus faire culpabiliser les personnes qui aiment être seules que faire culpabiliser les personnes qui aiment être entourées. Pour ma part, le premier souvenir que j'ai de ça un peu, c'était au collège, où la plupart du temps, surtout au collège, surtout à l'école, j'étais mieux sans les autres en fait. Mais si t'es pas avec les autres, t'es pas forcément dans un groupe, t'es encore moins le mec populaire. Il y a ce truc là, surtout au collège, en fait, un peu de meute, où il y a le côté geek, il y a le côté populaire. Ouais, t'as des groupes. C'est ça exactement, t'as le fumeur un peu, hein, t'as le groupe de fumeurs devant le collège, un peu chelou. Enfin, t'as tout ce truc là en fait, et je me suis jamais trop reconnu dans ça. Et en fait, il y a des fois où j'étais tout seul, et quand t'es tout seul au collège, ça fait vraiment étrange en fait. Ça fait sincèrement étrange. Tu fais le paria un peu en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu crées un peu une caste à toi, où c'est le mec chelou qui rase les murs. Alors j'étais pas comme ça, j'étais plus comme ça au lycée. Mais ouais, c'est ça en fait, où malgré tout, on te met dans une caste. Ouais. Où c'est le mec étrange. On te pointe du doigt en disant c'est le mec qui aime tout seul. Et ça. Tu vois, ça revient au fait qu'on associe ça à de la négativité. C'est ça, exactement. Alors que jamais t'entendras il était seul et c'était cool de la part d'un collégien. Maintenant, t'es une personne qui mange seule, qui fait des activités seule, on va plus le valoriser. Mais à notre âge, à notre échelle. Manger seul, déjà même maintenant, manger seul, je pense que c'est mal vu par beaucoup. C'est compliqué, il y en a qui ont beaucoup du mal à se voir manger, aller au restaurant seul par exemple. Ouais, jamais fait, personnellement. Je l'ai déjà fait il y a pas longtemps et en vrai c'est cool. Genre je me suis mis ma musique, mon podcast, j'ai mangé et je suis partie et c'est vrai que autour de moi j'étais la seule personne qui mangeait toute seule. Ouais. Et je me rappelle qu'une fois j'ai vu une personne manger toute seule et je me suis dit oh la pauvre. Ouais, ça. Mais pourquoi la pauvre si c'est ce qu'elle voulait? C'est ça. En fait on associe beaucoup, du coup rien que là, moi le fait d'avoir dit ça, je m'en veux parce que j'ai associé ça du coup à la solitude, la personne elle a pas d'amis, pas de proches. T'as tout un fantasme qui se crée du coup où tu te dis la personne vient de se faire larguer, ou on lui pose un lapin, ou on s'en de la lâcher, etc. Parce qu'on voit pas directement le côté, il a voulu manger seul, la personne a voulu manger seul en fait. Ouais, c'est ça. Et ça m'est arrivé là très
très récemment, plusieurs fois, pendant quelques semaines, j'ai dû dormir à l'hôtel pour mes raisons professionnelles. Et en fait, moi, tous les soirs, je mangeais seul au resto. Et c'était au premier soir assez étrange parce que c'est que des vieux dans la salle, soit des couples de vieux qui parlaient pas, Ouais. soit des vieux seuls qui parlaient pas. Et dès le deuxième soir, j'ai adoré. C'était trop bien. Mais parce que toi, t'aimes le calme. Oui, mais aussi parce que je m'imaginais plein de choses sur. Tu leur as inventé des vies? Bien sûr, à Ah, tous. ça, c'est génial. À tous. Et ils étaient tous au même hôtel. Tu vois, où, c'était pas le grand luxe, hein, l'hôtel. Hein, c'était un hôtel un peu étrange. Et pourtant, on était tous là. Moi, j'étais là, je connais mes raisons. Mais il y a des vieux, des retraités qui étaient pas là pour travailler. C'était Ouais. à Montauban. Personne va à Montauban. Et pourtant, ils étaient tous là, tu vois. Ouais. Et ouais, ça permet de travailler l'imagination, des choses comme ça, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Plus t'es seul, plus tu travailles ton imagination. Je pense que c'est comme ça que ça marche. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que j'aime bien être seul d'ailleurs. C'est parce que j'arrive plus à m'imaginer des choses. Mais ouais, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que dès le collège, et t'as bien fait de souligner ça, le fait de manger seul, mais c'était le dernier truc à faire. Ah oui, moi, Dernier truc à faire. je voyais mes camarades de classe, une fois, manger tout seul, et j'avais de la peine pour eux. Ouais. Alors oui, je pense qu'à l'époque, quand t'étais au collège et que t'étais seul, c'est que aussi d'un côté, on te mettait Oui. seul. C'est vrai. C'était pas volontaire et c'était généralement, on le catégorisait en mode bah, c'est le bizarre du collège, on le laisse de son côté. Et jamais tu voyais quelqu'un aller vers lui pour lui tendre la main ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors que maintenant, tu vois quelqu'un qui est seul, ça va être plus peut-être de la volonté de la personne. En fait, maintenant, il y a ce truc qui se joue où en fait, quand on voit quelqu'un seul, on se demande si c'est pas une preuve de confiance en soi ou l'inverse. C'est-à-dire, si la personne mange seule, c'est parce que, je sais pas, elle s'est fait larguer, poser un impact, etc., donc manque de confiance. Mhm. Ou est-ce que justement, est-ce qu'elle a pris position de manger seule? Et dans ce cas-là, c'est une marque d'avoir confiance en Ouais. soi. Tu vois. Ou juste, c'est parfois, par exemple, aller au cinéma seul, faire des activités Ouais. seul. C'est aussi plutôt ressourçant, je trouve. C'est ça. En tout cas, moi, je suis déjà allée au cinéma toute seule, et parfois, je préfère y aller toute seule que accompagnée. Après, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire aussi des choses seule. Par exemple, j'ai aucun problème de faire les boutiques seule, d'aller me balader seule, de faire des activités toute seule. Par exemple, j'adore aller dans les cafés, prendre un café, et je lis toute seule. Genre, je suis dans ma bulle. Alors, le café, je te rejoins totalement. Je sais que je l'ai fait il y a pas longtemps parce que j'arrivais pas à lire chez moi, j'arrivais pas à trouver le moment et je me suis créé le moment au café. Par contre, c'est vrai qu'à l'inverse, j'arrive pas à faire les boutiques seul. Ah ouais? Non. Moi, je préfère. En fait, c'est le moment. En fait, déjà, j'aime pas trop faire les boutiques parce que généralement, les vêtements ne vont pas, ça me rend triste, et que ça c'est un autre problème. Mais j'aime beaucoup faire les boutiques seules, je prends mon temps. Si j'ai envie de faire 6 fois le tour du magasin, je fais 6 fois le tour du magasin. Et le pire, c'est qu'il faut jamais me suivre à la Fnac parce que la Fnac, côté livre, je vais faire 3 fois le même tour, peut-être lire 2 fois le même résumé du livre et je vais juste prendre mon temps. Et tu sais, tu vas pas avoir une personne qui va râler en disant oh, on avait dit qu'on ferait cette Ouais. boutique. Tu Ouais, prends ouais, le je temps comprends, que tu veux. Et c'est ça que j'aime bien faire les boutiques toutes seules. Non, pour ma part, en fait, pour ma part, je crois que tout ça, alors pas pour le ciné, j'y vais un peu tout seul, mais en fait, je crois que les boutiques et ces activités me donnent une excuse pour voir des gens. Là où à l'inverse, du coup, comme je disais, dans ma vie en général, disons que je me sens obligé de créer un moment pour voir des gens. Mais genre, tu vas pas envoyer un message, genre, ouais, on se voit quelque part. Rarement. Ok. Rarement. C'est pas moi qui envoie les messages généralement. Ouais, je me fais engueuler par tout le monde pour ça. Ouais, non, c'est pas moi qui envoie les messages. C'est pas moi qui envoie des messages tout court pour Ouais, se t'es voir pas ou quoi. quelqu'un comme ça. Non, c'est pas moi qui discute beaucoup et encore moins pour créer des moments. Je le faisais beaucoup. J'ai un groupe de potes du collège. On est toujours potes, on est une bonne dizaine de potes. Et pendant un moment, c'est moi qui avais pris un peu les devants pour organiser beaucoup de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait gonflé pour plein de raisons, des gens qui répondent pas, parce que en fait, j'avais pas que ça à faire peut-être. Parce que les autres, ils amenaient pas la même énergie que toi t'as amené. C'est ça, ouais, c'est ça, où il y avait... C'est ça, en fait, c'est moi qui organise le moment, bah ça se passait pas comme je le voulais, et du coup j'ai arrêté de faire ça, et un peu trop, même maintenant, parce que du coup j'ai tendance à rien... Avec mes potes en tout cas, pas organiser des choses. Ouais, t'es pas à l'initiative. Ou tu l'es plus du moins. Non, ça arrive à l'intérieur de l'événement. S'il y a quelque chose à faire pendant qu'on se voit, je peux prendre le rôle, je peux prendre l'initiative sans souci pour tout le monde, mais avant qu'on se voit, non. Ok. Bah en fait, ça rejoint du coup la deuxième partie. Est-ce que toi, t'as un besoin d'être entouré? T'as un besoin des gens? Bah, j'aurais tendance à te dire non, mais ça fait 5 ans que je suis en coloc. Je vais dire pas trop, en tout cas. J'aime pas qu'on me colle, mais j'aime pas qu'on me colle physiquement, mais même au sens figuré. C'est-à-dire que j'aime pas qu'on m'envoie trop de messages. J'aime pas qu'on me colle physiquement, j'aime pas qu'on me
touche physiquement, je suis pas trop tactile. Ma hantise, c'est quelqu'un qui parle fort. Et plus je grandis, plus il y a cet aspect-là où j'aime pas les gens qui parlent fort, mais j'aime pas non plus les gros bruits. Et ça, c'est souvent vu comme quelque chose de... On se dit, oh, le mec il est chiant. Ouais, boring. Ouais, exactement, c'est ça. Alors que pas du tout. Bah, déjà, le fait que t'aies qu'une oreille, peut-être. Ouais, alors une oreille et demie quand même. L'oreille gauche, ça fonctionne, mais moins. Mais ouais, c'est ça, c'est... J'ai jamais fait de festival, j'en ai jamais fait, et ça m'intéresse pas. Maintenant, à chaque concert, j'ai des boules qui j'ai pas le choix. Enfin, si, j'ai le choix, mais j'ai conscience qu'il faut prendre soin de des trucs, tu vois. Mais par exemple, dans un concert, du coup, bah, je mets des boules caisses. Donc, quand tu me parles, bah, je suis obligé de faire un effort pour rentrer dans la conversation. Ok. Tu vois. Mais au concert. À des concerts, ouais. Et il y a ce truc-là, du coup, un concert, je me sens un peu seul. Puisque j'ai des boules Mais est-ce que tu peux pas profiter le moment, même si tu te sens seul au concert? Non, mais après, de base, je n'arrive pas à profiter des moments. Je n'arrive absolument pas à prendre du recul sur les choses. J'y arrive très bien avec, je veux dire, quand l'événement est passé. Mais quand je suis dans l'événement, c'est impossible pour moi. Donc, non, j'ai souvent du mal à me dire, ah là, je me sens bien, je passe un bon moment. Si je me sens bien, j'y pense pas trop. Et c'est qu'après, avec du recul, que je me dirais, putain, le moment était cool. Ouais, tu vas pas dire sur le moment, je passe un bon moment. Non, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je peux rester un peu seul quelques temps, c'est parce que sur le coup, bah, ça me dérange pas. C'est qu'après, peut-être que je vais commencer à me dire, bon, bah, là, t'as passé quelques heures ou quelques jours seul, il est temps de voir des gens, avec du recul. En fait, t'arrives à un quota, tu te dis, ah, ben là, il faudrait peut-être que je sorte un peu. Ouais, c'est ça. Ou en fait, c'est avec du recul, mais vraiment avec du recul. Ouais, ça, c'est avec du recul, c'est pas dans l'instantané. Je me dis pas, ah là, je me sens seul, faut que je vois des gens. Ok, alors que moi, contrairement, je sais distinguer quand j'ai un bon moment. Enfin, généralement, je passe toujours des bons moments avec mes proches, mais je pourrais dire des moments où vraiment j'étais au max de moments incroyables, quoi. Genre, sur le moment, en fait, des fois, je vais juste faire un recul en arrière et je vais regarder le moment et je me dis, ah ouais, là, je passe vraiment un très bon moment. Ouais. Mais je peux le faire sur le moment immédiat. Genre, souvent, tu peux le faire? Ouais, souvent, genre, je vais... Par exemple, c'est vraiment encore... Mais j'ai passé un excellent moment où moi, j'étais physique contre Rodez. Genre, vraiment, j'étais entourée de mes potes et tout. On était dans une euphorie au max parce qu'on était en train de mettre une raclée à Rodez. Et je me suis mis juste un peu en retrait. Et je me suis dit, bah, là, je passe un trop bon moment. On est tous euphoriques. On est tous contents d'être là, d'être ensemble. Et je suis entourée des gens que j'aime profondément. Et je passe vraiment un bon moment, quoi. Et là, j'étais là, franchement, sur une échelle de 1 à 10, j'étais à 10 sur 10 d'un moment incroyable. Mais comme je disais, j'ai pas besoin de faire des choses incroyables pour passer un bon moment avec mes amis. Des choses simples me rendent heureuse. D'accord, c'est bien, ça, c'est important. Mais moi, je pense que dans ma vie, j'ai besoin des gens. Je suis une personne qui aime beaucoup l'humain, et donc j'ai besoin de l'humain autour de moi. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question de ce qu'on pense de l'humain en général. Et je pense pas qu'on aura le même avis là-dessus. Non, je pense pas. Mais du coup, si t'arrives à avoir ce truc où t'arrives à prendre du recul et à te dire que tu passes un bon moment avec ces personnes, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir seul avec un groupe? Pas en présentiel, non, je crois que ça m'est jamais arrivé. Pourquoi tu dis pas en présentiel? Par exemple, je suis entourée des gens que j'aime, mais parfois je vais me sentir seule. Quand t'es avec eux? Quand je suis pas avec eux. Ah, d'accord. Genre, je sais qu'ils sont là pour moi. Ah, d'accord, oui, ok. Mais parfois, émotionnellement, je vais me sentir seule. Mais une fois que t'es avec eux? Mais une fois que je suis avec eux, pour moi, je suis pas seule, je suis avec eux. D'accord. Mais en fait, ça m'est déjà arrivé d'être entourée de personnes et de me sentir seule. Par exemple, quand tu vas à une soirée, tu connais qu'une personne, bah tu te sens seule parce que tu dois faire l'effort d'aller vers les gens, les connaître, faire la conversation, etc. Et tu te sens forcément un peu seule dans la soirée. Oui, mais là, c'est le résultat des circonstances de l'événement et pas de ta réflexion personnelle qui fait que tu te sens seule. Mais sinon, avec mes proches, je me sens pas du tout seule. Ça m'est arrivé une fois d'être... je passais un mauvais moment, j'étais triste et je savais pas qui appeler. Et du coup, je me suis sentie un peu seule à ce moment-là. Pourtant, je sais que je suis entourée, je peux appeler n'importe qui. La personne que j'appellerai, elle sera là pour moi. Mais je sais qu'à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone et je ne savais pas qui contacter. Mais du coup, est-ce que tu avais besoin de contacter quelqu'un? Ouais, j'avais besoin que quelqu'un vienne sécher mes larmes. C'est joliment dit. Mais jamais quand t'es avec des gens. Pour revenir sur le collège, t'appartenais à quel caste? Moi, j'étais un peu la pop. J'étais un peu la populaire, la rigolote qui était pote avec tout le monde. Putain, mon angoisse. Mais parce que, en fait, moi j'ai pas eu l'impression d'appartenir à une catégorie ou parce que j'ai toujours eu la peine, enfin pas la peine, mais de l'empathie. Par exemple, les gens de ma classe, ceux qui étaient un peu mis à l'écart, mais moi en tout cas je les mettais pas à l'écart. J'allais leur parler, etc. Et je me souviens que en 3e, il y avait un mec qui s'appelait Théo et il était un peu mis à l'écart parce qu'il était un peu hyperactif. Et les gens disaient, il est chiant Théo, nanana. Et moi je me rappelle qu'une fois il était absent et j'ai dit, moi je prends les devoirs de Théo. Et souvent ils disaient, mais pourquoi tu prends les devoirs de Théo? Et j'ai dit, mais pourquoi pas?
J'étais un peu la personne qui aimait être là pour les gens qu'on voulait mettre de côté. Et t'as jamais eu peur que ces gens-là, ils prennent ça mal? Non. Personnellement, je sais que, encore une fois, je me suis toujours senti un peu à côté de tout ça. J'étais plus catégorisé geek et que je sais que j'en voyais certains populaires, j'aime pas ce mot, qui prenaient un peu les autres en pitié. C'était souvent mal vu, en tout cas moi dans mon collège, que les populaires prenaient souvent en pitié les gens un peu plus seuls. C'était soit ils se moquaient d'eux, soit forcément le jour où ils étaient un peu gentils, bah forcément c'était mal vu. Mais moi non, je me moquais pas d'eux. Enfin, genre, j'aimais pas qu'on se moquait d'eux. Moi, j'étais juste la gentille avec eux. Et t'étais populaire au collège, mais aussi au lycée? Ouais. Ah ouais. Mais après, genre, il y avait pas trop... Enfin, moi, j'ai pas senti ces catégories-là, forcément. Surtout au lycée. Moi, au lycée, j'étais avec mes potes Oui. et on vivait vraiment notre life. En plus, on était à l'internat. Mais ouais, on était un peu les pop. Mais au lycée, moins. Mais pareil, au lycée Bellevue, tu vois. 2000 personnes, forcément, t'as pas la place de faire des castes. Mais tu sens malgré tout un décalage en fait. En tout cas pour ma part, je me suis toujours senti en décalage. Plus en retard, moins dans la mode du moment. Alors que moi, au lycée, j'ai vraiment vécu mes meilleurs moments. L'internat, pour moi, c'était incroyable. J'étais avec toutes mes copines et tout. J'ai pas senti de case, mais j'ai pas non plus senti de décalage. Ouais, alors après, le lycée a été incroyable. Hein. Pour moi, l'année de première a été la meilleure. Mais parce que je me suis découvert des potes, qui sont toujours mes potes aujourd'hui. Mais c'était des potes où avant, on va dire, c'était les populaires un peu en seconde. Et après, ils ont foutu ça en l'air et Bah on ouais. a commencé à traîner ensemble, tu vois. Moi, genre, les populaires, il y avait pas à s'en foutre. Enfin, moi, j'ai pas ressenti de... Ah, il faut absolument qu'on soit populaire. Ou, enfin, ceux qui sont un peu dans cette catégorie-là, plus dans d'autres. Je sais pas, moi, j'ai pas senti forcément de ça. Et du coup, c'est quoi ton premier souvenir de solitude, c'est quoi? J'en ai pas un qui vient en tête maintenant. Mais je dirais qu'à un moment où je me suis sentie seule, c'est... Vraiment, quand je dis que j'ai pris mon téléphone, que à un moment, j'étais vraiment triste. Ouais. Et que je savais pas vers qui me tourner, c'est à ce moment-là où je me suis sentie vraiment seule, alors que je sais que je suis entourée. Ouais, je comprends. Mais d'accord, c'était il y a longtemps ça? Non, c'était il y a pas longtemps. Pourtant, je sais que je suis une personne qui est très entourée. Je sais que on m'a déjà dit, mais Pauline, t'as plein d'amis. J'ai pas plein d'amis, mais j'ai un bon groupe. Et je sais qu'ils m'ont toujours dit, tu sais, on est là, pourquoi tu nous tends pas la main quand tu vas pas bien? Mais ça, parce que ça, c'est aussi un trait de ma personnalité. Je ne tends pas la main quand je vais mal. Mais par contre, moi, je tends la mienne quand les gens vont pas bien. Oui, c'est toujours plus facile. Mais du coup, si, par exemple, dans ta vie, c'est un peu le bazar, tu te sens un peu triste, tu t'es avec tes potes, vous passez un bon moment, est-ce que tu vas oser en parler ou le montrer que tu vas pas très bien? Non, jamais. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a pas de place à une quelconque... En fait, tellement que je vis des bons moments et que ces moments me permettent d'aller bien, j'ai pas envie de parler de ce qui ne va pas. Puisque pour moi, c'est censé être des moments agréables, joyeux. Donc je ne vais pas montrer ma tristesse, ma peine et ce qui ne va pas. Mais du coup, tu fais semblant? Ou c'est juste naturel? Je crois que c'est un peu des deux, genre... Enfin, non, je fais pas semblant parce que je passe vraiment un bon moment. C'est juste que ça me permet de pas penser à ça. Et j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie... Enfin, j'ai l'impression que parler de mes problèmes, ça a amené un moment qui va être moins joyeux qu'il ne devrait l'être. D'accord. Ok, je comprends. Pour ma part, mon premier moment de solitude, bon, c'est paradoxal parce que c'est un moment partagé avec mon frère, mais c'est quand nos parents sont séparés et que le lendemain ou le lundi, c'était le jour de la mort de Michael Jackson, le 27 ou 29 juin, je ne sais jamais. RIP. RIP, ouais. RIP les parents, RIP, RIP Michael Jackson. Et en fait, le lundi, ou le lendemain, je sais plus, on était allé à l'école et je me souviens qu'on jouait dans la cour et Lucas allait se mettre à pleurer et je l'ai regardé j'avais regardé sans rien dire et j'avais fait un signe non, ça non on pleure pas, et c'est là où je me souviens, où je me suis dit putain on vit quelque chose que personne d'autre de vit, mais c'est faux, c'est juste qu'on parlait pas de ces choses là avec les potes, tu vois, surtout encore moins en primaire, mais je me souviens que c'est le premier jour où je me suis senti un peu en décalage, où tu dis putain mais en fait ce que tu vis, l'expérience que tu vis, tu peux pas trop en parler parce que déjà tu sens que t'as pas, déjà quand on avait 10 ans on sentait qu'on avait pas tout d'histoire pour en parler, t'as un peu ce truc, vraiment t'es un peu seul du coup, et c'était mon premier souvenir de solitude, et après ça m'a poursuivi assez longtemps quand même, ce truc là de vivre des choses que d'autres n'ont pas vécues, et du coup j'ai développé une sorte de fierté un peu nulle où je me disais quelque part au fond de moi que peut-être que j'avais vécu plus de choses que d'autres, et ce qui est peut-être vrai quand j'étais en début collège, mais arrivé au lycée, quand tu commences à parler avec d'autres gens, tu te rends compte qu'en fait chacun vit sa vie individuellement et que certains ont vécu des trucs beaucoup plus terribles que toi.
Et en fait, ça rejoint ce truc j'aimerais bien qu'on évoque, c'est que est-ce que quand on a un groupe, on est une unité, ou est-ce qu'on est 1 plus 1, est-ce qu'on est une unité de groupe, ou est-ce qu'on est un groupe de plusieurs personnes seules, enfin, qui vivons chacun les choses dans nos vies, tu vois. Ah ouais. Après, on a un groupe de personnes, mais on est des personnes à part entière en soi, avec nos vécus, nos expériences et nos personnalités. Donc je pense qu'en fait, on est 1 plus 1 plus 1 qui forme un groupe en soi. Et chaque particularité, chacune des personnes apporte quelque chose au groupe. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu parles pas de ta vie personnelle aux gens de ce même groupe, Mais qu'est-ce en qui fait, fait que t'es 1 plus 1 plus 1? tu peux parler de tes choses personnelles, tu décides de quoi tu veux parler. Par exemple, moi j'ai aucun problème de parler de ce qui se passe dans ma vie avec les mecs, de ma vie professionnelle, etc. Mais je vais juste avoir moins de facilité à parler de ce qui me touche profondément. Je vais en parler, mais si je vois que c'est pas propice à parler de ça, je vais pas en parler forcément. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Pour moi, on est à la fois 1 plus 1 plus 1, mais on est aussi à la fois un groupe de personnes. Ah, mais c'est là où j'ai du mal à faire le distinguo. Pour moi, on est un mélange des deux choses que tu as abordées, genre 1 plus 1 plus 1 ou un groupe. J'ai plus tendance à voir les choses en 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et c'est pour ça que j'ai du mal à prendre du recul sur ouais, on passe tous un bon moment. Je peux pas savoir pour les autres. Ouais, mais au pire, tu t'en fous, donc toi, t'as Ouais, passé un c'est ça, moment. exactement. Et puis même, c'est plaisant de se dire qu'on passe tous un bon moment. Ouais. Mais peut-être que je suis trop rationnel sur ça ou. Par exemple, moi, je sais qu'il y a un moment qui m'a beaucoup marqué où j'ai passé vraiment un excellent moment. C'était le jour de mon anniversaire, j'étais entre tous mes potes mecs et on rigolait tous. Et j'ai pris le recul et je me suis dit, mais en fait, je suis entourée des gens que j'aime vraiment beaucoup. Et vraiment, ce souvenir-là, c'est un souvenir qui me procure beaucoup de joie. Et tant pis si pour eux, c'est pas forcément autant de joie que moi, je le ressens. Mais en tout cas, pour moi, ce souvenir-là me procure beaucoup de bonheur. D'accord. J'arrive à faire ça que très rarement, mais c'est dans des moments où c'est ultra facile de le faire. Facile dans le sens où t'es chez un pote, maison de campagne, tu fais un barbecue l'été, grand jardin, coucher de soleil au loin. Il y a un pote, on fait ça souvent chaque été. C'est ultra facile, tu sais, t'as de la lumière qui rend tout le monde beau, ça sent la nourriture, t'as plein de monde, ça parle dans tous les sens. Et là, c'est ultra facile de prendre du recul et de te dire on passe tous un bon moment. Mais sinon, ouais, j'y arrive pas du tout. Et ça, t'arrives pas à te le dire quand c'est un groupe de personnes ou même quand t'es avec qu'une seule personne? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire qu'avec une seule personne, c'est un peu plus simple. Mais c'est pas pour ça que j'y arrive. Je pense que j'y arrive un peu plus quand même, mais très rarement. En fait, j'y arrive que quand moi je suis tout seul et que je fais un truc, un truc solo ou quelque chose comme ça. Ok. J'ai passé un bon moment, mais les autres, je sais pas. Et du coup, il y a ce truc où tu t'inclus jamais vraiment dans un groupe. Enfin, je m'inclus jamais. Et je me sens vraiment inclus. J'ai la chance d'avoir pas mal d'amis et je me sens inclus dans le groupe, hein. Enfin, dans tous les groupes d'amis que j'ai. Mais il y a ce truc où pour ma part, en tout cas, j'arrive pas à me dire, on passe tous un bon moment. Mais au pire, tu le remarques, on passe tous un bon moment. Et non, parce qu'il y a des gens qui font semblant, il y a des gens qui disent rien. Mais c'est pas parce qu'ils font pas forcément semblant, c'est juste que peut-être qu'ils ont des soucis dans leur vie, mais passer un moment avec des gens, ça leur permet juste de s'aérer l'esprit. Ouais. Faut pas le voir en mode ils font semblant. Non, juste ils mettent leurs problèmes de côté juste pour passer un bon moment et penser à autre chose. Généralement, quand tu fais des activités, quand t'es pas bien, c'est juste pour penser à autre chose. Et c'est pas pour autant que tu fais semblant d'aller mieux. C'est juste pour toi aller mieux finalement. Oui, mais c'est là où j'ai toujours. Je pense toujours que les autres vont mal au lieu de me dire qu'ils vont bien. Tu vois un peu le dark dans les gens si en je suis fait. un peu, c'est pas, ouais, mais le dark pour rien, parce que des fois les gens me parlent pas. Par exemple, je sais que si je suis avec quelqu'un, par exemple, et qu'on parle pas, parce qu'on n'est pas amené à parler, tu vois, mais tout va bien, hein, mais juste on parle pas. Je vais peut-être me dire, ouais, cette personne elle fait la gueule, pas à moi, mais dans des choses de la vie, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai tendance à demander ce qui va pas, mais tout va bien, ouais, mais non, je te sens bizarre, oui, mais nanana, et c'est relou pour eux comme pour moi, hein, c'est assez handicapant, mais ouais, du coup, j'arrive pas à me dire là. Enfin, je pense un peu une question de confiance en soi aussi, en fait, où j'arrive pas à me dire là, ils passent tous un bon moment et je participe à ce bon moment. En fait, t'arrives pas à t'inclure dans le bonheur que tu procures aux autres. Ouais. Alors ouais, que ça. tu peux être une part du bonheur d'une personne. Ouais, je sais pas. C'est pas que ça me gêne, c'est que. Ouais, non, j'arrive pas à me le dire du tout. Pour retomber sur nos pattes, c'est que, ouais, du coup, du mal à s'inclure dans un groupe, du mal à avoir une pensée collective. J'ai plus tendance à avoir une pensée multi-individuelle, où je vois chacun s'il va bien ou s'il va mal. Mais du coup, t'es plus à même de te sentir seul avec du monde autour qu'autre chose. C'est plus que tu penses plus en 1 plus 1, forcément tu retombes sur toi et tu demandes comment toi vraiment tu vas. Et puisque tu demandes comment toi tu vas, t'es pas synchro avec l'ambiance du groupe. Ouais, alors qu'en soi, si t'avais un peu une pensée inclusive, tu dirais c'est un ensemble de personnes qui rend un moment joyeux pour tous et tous.
Tout à Et fait, on c'est ça. participe tous à ce moment-là. C'est ça. Mais j'arrive pas, c'est pas ma manière de penser ou... Tu vois un peu le négatif, c'est-à-dire que la personne, elle peut passer un bon moment et elle est pas forcément triste. Mais toi, tu vois forcément que la personne, elle est triste, au lieu de te dire, elle est peut-être heureuse, en fait. Alors oui, mais à l'inverse, si quelqu'un se sent mal dans un groupe, je serais souvent un des premiers à le remarquer. Oui, parce que tu vois forcément le... Ouais, parce que forcément, au bout d'un moment, je me pose la question, Mm. là où d'autres non, et forcément, je le remarque et je vais vers la personne. Ça me dérange pas du tout d'aller vers la personne à ce moment-là. Et j'y vais et je m'adapte pour qu'elle se sente mieux. Ouais, tu vas être plus attentif à ça, en fait. Ouais, plus attentif à l'individualisme qu'à un aspect collectif. Mais après, ça dépend aussi des traits de personnalité d'une personne. Oui, bien sûr. Parce que tu peux être une personne qui a la même pensée que moi et qui va être juste attentif aux personnes qui sont présentes. Et tu vas te dire, ah, mais cette personne, peut-être qu'elle va pas bien, et tu vas le remarquer et tu vas aller vers elle, par exemple. Je pense que ça dépend aussi de la personnalité et du type de personne que tu es. Mais du coup, pour conclure un peu juste la deuxième partie, toi, t'es plus une personne, du coup, qui aime être seule. Ouais, c'est ça. Ou du moins, j'aime de plus en plus. En fait, c'est juste un résultat de plein de choses. J'aime bien être seul, c'est un fait. J'aime de plus en plus le silence, ou en tout cas choisir mon bruit. Donc forcément, ouais, puisque je suis quelqu'un de plus individuel, enfin, plus savoir les choses les personnes individuellement. Oui, j'ai pas envie de me dire, je suis mieux seul. C'est pas forcément vrai, mais plein de choses le prouvent en fait. Et j'ai besoin de voir du monde, bien sûr, j'ai besoin de voir du monde. Mais t'aimes aussi être seule. Mais voilà, en fait, ça, c'est que je me réserve le droit d'être seul. Je dis pas assez non à des soirées ou à des événements, alors que je devrais, tu vois. Je me laisse pas assez le droit. Mais ça va arriver, je pense, bientôt dans mon développement personnel. C'est que bientôt, je vais me laisser de plus en plus le droit de dire non, je veux être seul. Pas non, je suis contre vous. Non, c'est pour moi Ok. que je le fais. À l'inverse, tu te donnes le droit d'être seul? Ou est-ce que t'as ce truc-là t'as vraiment besoin de voir des gens? Bah, tu vois, un exemple typique, je suis allée à Paris il y a 2 semaines et depuis que je suis rentrée à Paris, j'ai passé très peu de temps toute seule. Chaque soir, j'avais un truc de prévu. Chaque moment, je prévoyais de voir quelqu'un et je disais jamais non à ce qu'on me propose quelque chose, donc je voyais tout le temps des gens, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai senti la fatigue et le moment où j'avais besoin d'être seule. Et ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé, que j'avais vraiment un besoin d'être seule. Mais c'est vrai que je sais pas dire non. Je vais souvent dire oui, malgré que je sois fatiguée, malgré que j'ai envie d'être seule. Je vais sacrifier ça pour voir le monde. Et ça me fait plaisir, hein, c'est un sacrifice qui me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je crois que petit à petit, j'aime les moments où je suis un peu seule. C'est pas des moments hyper longs, genre je vais pas... Ça va être compliqué, par exemple, le week-end, de me laisser une journée complète toute seule. Mais par exemple, je vais me laisser une soirée ou une après-midi ou la matinée. Mais j'aime beaucoup les interactions sociales et je crois même que j'en ai vraiment besoin. Du coup, c'est compliqué pour moi d'être seule, mais par contre, quand je suis seule, j'adore ce moment-là. Mais du coup, quand t'es rentré de Paris, est-ce que t'as subi toutes tes sorties après, quand tu t'es rendu compte de te fatiguer? Est-ce que chaque soir, on te proposait quelque chose, tu disais oui, vas-y, un peu en soufflant? Ou est-ce que tu réfléchissais pas? Je réfléchissais pas, j'allais direct. Ah, c'est ça. J'avais pas besoin de me dire, oh, c'est pas... Enfin, dans ma tête, c'était pas, flemme et ok. Ah non, c'était ok, j'arrive. Mais par exemple, je rentrais tard de la salle, et j'étais contente d'être chez moi et de souffler par contre. Genre je rentrais, il était 20h30, de 20h30 je faisais mes petits bails, je rangeais l'appart, etc. Je mettais la musique, je chantais, et c'était des moments où ça me permettait de décompresser tout ça. Mais c'est vrai que par exemple on m'aurait proposé quelque chose ces soirs-là, j'aurais dit non par contre, parce que j'avais besoin de ces soirées-là, rentrant de la salle, de souffler et de profiter. Et tu fais quoi pour profiter? Je mets un casque de musique, je range l'appart, je danse, après je prends ma douche, je me pose, je lis, je regarde une vidéo YouTube et je m'endors. Ou même je cuisine. En fait, je pose juste mon téléphone, parce que ça aussi, ça prend beaucoup d'énergie. Je mets juste de la musique et je fais ma life pendant au moins 30, 40, 1 heure. Je pense qu'il va falloir qu'on dérive sur les réseaux, mais le téléphone, c'est ultra facile de sentir, de se mettre solo avec un téléphone, mais c'est pas pour ça qu'on se sent seul. Non, parce que t'es toujours... Enfin, quand t'as ton téléphone, t'as une interaction sociale avec des gens. Enfin, rien que de liker un truc sur TikTok, pour moi, c'est une interaction. Tu donnes un like à une personne et cette personne, elle va recevoir une notif. Ouais. Donc, c'est une interaction sociale. Quand t'es sur ton téléphone, tu parles à quelqu'un. Forcément, tu n'as pas un moment où tu es seul. Tu es seul avec le téléphone, mais dans le téléphone, t'es pas seul. Non, c'est ça, exactement. Mais du coup, quand tu sors d'une grosse session scroll, Ouais. est-ce que tu t'es dit, ah, je me sens seul, j'ai fait un truc seul bien? Ou est-ce que tu te sens comme si t'avais vu des gens? Je me pose pas forcément la question. Tu vois, je sais que Moi, je m'arrive, culpabilise d'avoir perdu mon temps. c'est ça. Pour ma part, je sais que si je culpabilise, ce qui arrive rarement, parce que je suis pas un mec non plus à fond là-dessus, mais un peu trop en ce moment notamment, je culpabilise parce que c'est à la fin que je me rends compte qu'en fait j'ai rien donné à personne, j'ai juste donné un like mais on s'en fout. Et quitte à vouloir donner
de l'amour littéralement un like à quelqu'un, autant le faire en vrai. Et là, je l'ai fait solo dans mon coin, alors que le temps que j'ai passé solo, j'aurais pu le passer à faire quelque chose de constructif ou non. Ouais. Et je pense que c'est ce décalage-là qui crée un peu le sentiment de culpabilité que tu ressens. Moi, je culpabilise parce que je me dis, t'as perdu ton temps à être sur ton téléphone. Et je me dis, c'est un moment où t'aurais pu, typiquement, faire autre chose. Par exemple, il y a une semaine, j'étais en cours et je m'ennuyais. Et au lieu d'être sur les réseaux sociaux, j'ai voulu apprendre les capitales de l'Europe. Mais écoute ton cours un peu, au lieu de... Il était ennuyeux. Du coup, j'ai voulu faire autre chose. Et je me suis dit, au lieu de m'ennuyer, d'être sur mon téléphone à rien faire, j'ai commencé à apprendre les capitales de l'Europe. Je préférais perdre mon temps, mais de manière constructive. Mais oui, c'est ça, où il y a toujours une... En fait, on n'est pas solo, comme on disait avec le téléphone. C'est une chance où on peut choisir de quoi s'entourer, mais on le fait pas parce que les réseaux sociaux, ou tout, en fait, ne laisse aucune place à ça, en fait. Tu peux être quelqu'un de très... quelqu'un qui a un YouTube où il a que des choses pour s'instruire, il sera directement amené à le faire. Et quelqu'un qui regarde que des mèmes, il va avoir que des compiles de mèmes. C'est l'algorithme. Ça. Mais ça laisse aucune place au libre arbitre. De vouloir avoir autre chose que des mèmes ou... C'est ça en fait, ça doit forcément venir d'un effort intellectuel de non, je vois pas tout ce qu'il me proposait, il faut que je trouve autre chose, mais ça arrive jamais en fait. Tu vois, genre, moi je consomme beaucoup TikTok. Et avec TikTok, dès que je commence à regarder 2-3 TikTok où ça parle de cuisine avec des plats à la banane par exemple, je vais avoir que ça. Mais je te promets, que ça. Alors des fois, je me force à regarder des TikTok différents pour que mon algorithme il soit plutôt alimenté de contenus différents. Mais sauf que parfois, quand c'est toujours la même chose, même c'est redondant et t'as pas envie de forcément de voir les mêmes choses. Du coup, parfois, je vais pas sur TikTok parce que ça me saoule. Mais du coup, pour changer ça, t'es obligé de subir des TikTok. Ouais, que je kiffe pas de C'est ouf. ça. Donc tu t'entoures pas des choses que t'aimes. C'est indécent. Et ça me fait peur de me dire que je passe autant de temps sur les réseaux sociaux à ne rien faire. C'est ça. Je suis pas trop fan de ce truc de les téléphones c'est le mal. Enfin, c'est une pensée, je pense déjà ça n'a pas sa place ici, mais je pense qu'il faut en retenir, ouais, c'est que si tu vas sur ton téléphone pour les réseaux, c'est pas très intéressant. Mais tu peux faire des choses très intéressantes au téléphone pour lire plein d'articles. Oui. En fait, Regarder il faut s'en servir de manière intelligente. C'est ça, mais il faut faire l'effort. Ouais, sauf qu'on fait pas l'effort. Non, et c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est pas du tout fait pour ça en fait. C'est logique. C'est pas normal, c'est logique qu'on fasse pas l'effort, c'est parce que rien ne nous force à le faire. Mais du coup, sentiment de culpabilité. Alors voilà, est-ce que au bout d'un moment, on en aura marre de ressentir ça, on va tous commencer à se dire, bon, venez, on réfléchit, ou est-ce que ça va continuer comme ça? Je pense que ça va continuer comme ça. Ouais, c'est sûr. Moi, tu crois que je vais m'arrêter à être sur TikTok? Non. Ouais. Apprendre des capitales. Et j'ai pas Twitter, et j'ai pas TikTok. Et alors vraiment, Twitter, tu te sens seul. Vraiment seul. Alors déjà, Twitter, quand t'es sur Twitter, je pense que tu te sens seul. Littéralement, je pense que tu te sens seul avec du monde autour, parce que vraiment, Twitter, il y a beaucoup de monde. Mais ça sert à rien. J'aime pas Twitter, j'ai un avis sur Twitter assez tranché. Et moi qui n'ai pas Twitter, des fois, je me sens seul aussi, parce que il y a des choses qui se passent que là-bas. Comment dire? Il y a des choses qui se passent que là-bas à peu près. Et c'est... Mais moi, je me suis remis sur Twitter il y a pas longtemps. Hein. Et pourquoi t'as fait ça? En fait, il y a juste des choses drôles qui sont faites et ça me fait rire. Sur Twitter, j'ai un avis assez mitigé. Je trouve qu'il y a des aspects positifs, mais beaucoup d'aspects négatifs. Surtout sur l'harcèlement. Enfin, le cyberharcèlement avec Twitter, c'est le nid à ça. Donc j'ai beaucoup de mal avec ce réseau social, mais à contrario, moi, je regarde que j'y vais une fois par jour, même pas, et je regarde juste des trucs qui sont marrants. Liker les tweets de mon pote Julien de sa page Kylian Mbappé, et voilà quoi. Non, il y a une page Kylian Mbappé. Mais elle est grave stylée sa page. Ah, j'avoue, c'est stylé, pardon. Eh ouais. Le roi de ce monde. Mais ouais, en soi, on donne un peu le même avis que tout le monde a, alors que rien ne change. C'est que les réseaux, c'est pas bien. Tellement pas bien. Mais c'est néfaste, mais pour plein de points, genre sur celui qu'on a relevé, mais après sur d'autres points, genre sur la confiance en soi, sur comment la liberté d'expression elle est laissée et ça peut amener à de l'harcèlement très facilement en fait. Surtout quand t'es une personnalité connue, on va facilement dire bah ouais t'es connue donc il faut pas s'étonner d'avoir ce revers de la médaille, mais je suis pas d'accord, c'est pas parce que t'es connue que tu dois en fait subir ça. Te faire insulter du matin au soir, je suis pas d'accord en fait. C'est trop grave ça. Comment tu peux cautionner ça en disant juste la personne elle est connue, c'est un côté négatif de ça. Non en fait. Et si des gamins qui vont sur Twitter, c'est un engrais à petits harceleurs c'est ça. qui vont loin, hein, Mais oui, ils se rendent pas compte des conséquences de leurs actes en fait.
Et non, ça c'est flippant pour les personnalités d'un truc de. Enfin, il faut pas oublier qu'ils font qu'un métier en fait. Ouais, et c'est des humains en fait derrière. Ouais, c'est ça. Enfin, ton métier, on fait quoi? On fait tous un taf ou des études, quoi, on va dire 8 heures par jour, entre 20 et 40 heures semaine. Mais tout le reste de la semaine, en fait, on est normaux. Oui, on a des sentiments, on a une vie et en fait, on n'a pas envie de recevoir un sale pute du matin au soir, quoi. C'est ça. Donc, à quoi bon? Du coup, on grandit, on a assez une nouvelle maturité. Et moi, je sais, quand j'étais jeune, ça me faisait du bien aussi de faire des soirées. Mais en grandissant, moi, maintenant, faire des grosses soirées, c'est une fois tous les 2 mois, une fois par mois. Ou par exemple, je vais faire des apéros et après, je vais rentrer. J'ai pas la foi d'aller en boîte, la foi de passer des moments avec des gens que je connais pas, en fait. Ouais, pareil. C'est jamais fait de. Au collège, ouais, je parais être vieux. Au collège, on appelait ça comment des booms. Lycée, pareil. Et j'ai un peu tout découvert, tout ce monde-là aux études sup. Et ouais, tu sors beaucoup, tu rencontres beaucoup de gens, t'es souvent dans un état second. Tu dors chez telle ou telle personne en fonction de comment la soirée se déroule. Mais ouais, il arrive à un point, en fait, j'allais dire à un âge, mais non, c'est pas vrai. Un âge, ça peut arriver n'importe quand. T'arrives à un point, un moment où t'en as marre de pas vraiment rencontrer des gens, ou de rencontrer les gens que dans ce contexte. Pour avoir fait trop de soirées à une période, j'en retire pas grand-chose. Même quasi rien. J'ai pas rencontré grand monde durant cette période-là. Avant, oui, après, oui. Au milieu de cette période-là, non. Les relations que j'avais se sont plus fragilisées qu'autre chose pendant cette période-là, parce que quand tu pars en soirée, c'est jamais une bonne idée. Tu rencontres personne. Tes problèmes que t'as dans ta vie et que tu peux oublier avec tes potes sont exacerbés par les choses que tu prends. Et t'as ce truc-là où tu te sens encore plus seul. Tu t'y penses pas en soirée, mais le lendemain, en plus de reprendre ta vie normale, t'as une gueule de bois qui te met dans un état pas possible, où tu peux culpabiliser des choses que t'as faites ou pas faites durant la soirée. Et t'as ce truc où je trouve que ça pousse la solitude à un point, c'est assez flippant, je trouve. En fait, tu te dis à quoi ça sert, parce que en fait, je fais ni des rencontres, ni des moments constructifs, et en fait, ça m'apporte pas grand-chose. Donc en fait, tu te dis, c'est des moments, c'était cool partiellement, mais en fait, ça m'a rien apporté. Ouais, tout est en surface. Après, pour ma part, j'ai fait des soirées quand j'étais au lycée, j'ai commencé à faire des boîtes de nuit quand j'étais au lycée, surtout en terminale en fait, notamment. Et quand je suis arrivée en études supérieures, j'ai fait quelques soirées, mais très tôt en fait, j'ai pas eu l'extase d'aller tout le temps en boîte et tout. J'ai eu des périodes où j'aimais y aller et des périodes où je ne sortais quasiment pas. En grandissant, en fait, je préfère largement passer des moments à faire des apéros ou les before en gros. Ouais. Je suis avec mes amis, on rigole, on discute, ils fument, nanana. Mais une fois qu'on doit décaler pour aller en boîte, moi c'est ciao, je rentre chez moi. Je rentre chez moi et parce que en fait on va être en boîte, on va être entouré des gens qui sont complètement arrachés. Et moi la plupart du temps je suis pas dans cet état-là, donc j'ai pas envie de subir ça. T'es serré et en fait j'aime pas. En fait je n'aime plus ces moments-là. Enfin j'aime plus, mais si je suis complètement arrachée et que j'y vais, je vais apprécier ce moment-là. Ouais. Mais il faut que je sois dans cet état d'esprit-là ou dans l'état second. Ce qui arrive de plus en plus rarement. Ouais, ce qui m'arrive très rarement. Je crois que le week-end dernier je suis sortie, mais ça m'était pas arrivé depuis un moment d'être dans cet état-là. Ça m'a fait du bien, je me suis amusée de ouf, mais je sais que ça c'est une fois par mois, grand max quoi. Je ne me vois pas sortir tous les week-ends, être dans cet état, d'avoir le lendemain de matin, t'as mal à la tête, tu te sens pas bien. J'aime pas, moi je préfère mes dimanches matin où je me lève, il est 9h, je fais mes petits trucs et tout, je vais me balader comme une mamie. Je préfère mon train de vie de maintenant que mon train de vie de rentrer, je sais pas quelle heure, mal à la tête. Ah mais tu vois, t'as dit comme une mamie. Ouais, je me considère vraiment comme une mamie. C'est ça, alors parce que... Tu sais, c'est un peu péjoratif quand tu dis ça. C'est ça. À 24 ans, t'aimes faire les siestes et t'aimes rentrer tôt le soir, quoi. Il y a une sacralisation de la fête qui s'est créée depuis quelques années quand même, depuis bien avant nous déjà. La situation exceptionnelle, maintenant, c'est de prendre le temps pour soi plutôt qu'en donner aux autres. Ouais, je pense que ça c'est aussi depuis le Covid un peu. Alors c'est vrai que le Covid a joué un grand rôle. Ça a été un peu un tournant où maintenant on va prendre plus le temps pour soi et le reste ça compte mais moins. En fait, on va plus se mettre en priorité. Et ce qui est bien de se mettre en priorité, vraiment, mais c'est qu'avant, on n'avait pas cet état d'esprit-là. Et tu vois, le Covid, le premier confinement, j'ai adoré. Mais j'ai adoré, vraiment. J'ai trop envie que ça recommence. Calme-toi. Que le premier confinement. Tu parles très mal. Que le premier confinement. Parce que je voyais pas grand monde. Ouais. Parce que je voyais pas grand monde, parce que j'avais toutes les excuses du monde pour pas voir grand monde, parce que je me sentais comme dans une cabane chez moi. Et après c'est facile parce que j'étais en coloc. Voilà. Le confinement tout seul, je sais pas. Enfin, moi aussi j'étais en coloc, mais juste moi j'ai bien aimé le confinement parce que j'ai pu me reposer. Et oui, voilà, c'est ça. Et c'est juste ça. C'est ça. Après moi mes amis me manquaient. Oui, moi aussi. Mais c'est vrai que j'ai moins ce truc-là. Tais-toi, tu faisais des soirées. Oui, des fois. On faisait des soirées jeux de société. Transformé en beuverie. C'était arrivé à une période où j'allais pour ma part très mal parce que je sortais tout le temps, mais tout le temps. Et en fait, pour revenir sur le sujet initial, c'est exactement
Ça rejoint en fait exactement tout ce qu'on dit, c'est qu'en fait j'ai compris que ça fait tellement de bien. Pour repartir sur les soirées, il faut juste se dire, que ce soit nous, les gens plus âgés ou les gens plus jeunes, qu'il n'y a pas que ça, qu'il faut arrêter de sacraliser la fête. Que la fête c'est bien, faut la faire. Nous aussi, il faut qu'on la fasse. Il y a des moments pour faire la fête. Et si même vous voulez pas faire des soirées, c'est pas grave en fait. C'est ça, exactement. Faut pas culpabiliser en disant, tu sais, quand t'entends quelqu'un qui dit ouais, j'aime pas trop les soirées, t'es là, mais comment ça? Ouais, tu sais, tu vas facilement bien, culpabiliser la personne en face, alors qu'il y a tellement d'autres moyens de profiter de ses amis, de son entourage, que de faire des soirées, quoi. Qu'on aime être seul ou pas, en fait, le plus important, c'est juste d'être bien soi-même, ouais, c'est ça. En fait, ça conclut un peu l'épisode en mode, on parle du fait que c'est bien d'être seul, et on est un peu différents, Nathan et moi, c'est que moi, j'aime être seule, mais par parcimonie, et j'aime être beaucoup entourée, et toi, t'aimes être seule, et par parcimonie, être entourée. Ouais. Et c'est ok pour nous deux, mais c'est ok de vouloir être seul, c'est ok vouloir être tout le temps entouré. En fait, tant que ça vous convient, votre mode de vie, c'est ok. Mais c'est juste qu'il faut pas un peu pointer du doigt les gens qui sont trop seuls en mode oh, c'est qu'un solitaire, aspect négatif. Il faut le laisser tranquille et pas voir un côté assez péjoratif de la chose. À l'inverse, faut pas que les gens qui aiment être seuls tombent dans un côté que je vais appeler de Dark Sasuke, où les gens qui sortent tout le temps, c'est des cons, c'est tous les mêmes et c'est des moutons. C'est pas vrai. Faites ce que vous voulez, mais gardez en tête que vous le faites pour votre bien. Dans cet équilibre-là, faut aussi se forcer à faire des choses. Bon, je pense qu'on a un peu tout dit, non ? Ouais. Écoute, Nathan, t'étais content d'être venu ? Bien sûr, c'était trop bien. Parfait. Écoutez, je vous dis bonne semaine, bonne journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Café. Ciao ! Bisous.